Aujourd'hui, Gaza a été secouée par des explosions alors qu'Israël intensifiait ses attaques dans la région. Les troupes israéliennes continuent de mener avec détermination des offensives contre les militants du Hamas. L'armée israélienne a complètement encerclé la ville avec des chars et de l'infanterie, comme l'a annoncé le ministre de la Défense Yoav Gallant, confirmant la présence de troupes dans le centre de Gaza. Les forces de défense israéliennes ont mené des attaques dans toute la ville depuis différentes directions, nord et sud, combinant des opérations terrestres, aériennes et navales en pleine coordination. Les soldats israéliens sont déployés à pied aux côtés de véhicules blindés et de chars, appuyés par des ingénieurs militaires sur le terrain. Son objectif principal est de localiser et de neutraliser les terroristes du Hamas à Gaza, en attaquant leurs structures, leurs commandants, leurs bunkers et leurs centres de communication. Les forces terrestres israéliennes ont réussi à ouvrir un couloir dans le centre de Gaza qui s'étend vers la côte méditerranéenne. Ce mouvement a divisé la bande côtière en deux, entourant et pénétrant dans la ville de Gaza, centre de population du nord et principal bastion du Hamas. Malgré les combats en cours, Israël a consacré 4 heures de midi ces derniers jours pour permettre à davantage de personnes de suivre les directives d'évacuation vers le sud. Cependant, malgré ces efforts, des centaines de milliers de personnes restent dans le nord de Gaza, ne pouvant ou ne voulant pas prendre le risque de faire ce voyage. Tragiquement, certains de ceux qui ont tenté de fuir le mois dernier ont perdu la vie en cours de route. Certains même après avoir atteint la partie sud du territoire. D'autres se retrouvent désormais dans la rue ou dans des camps de fortune. Aujourd'hui, les militants se trouvent dans une situation désastreuse au milieu du conflit à Gaza. Dans un développement choquant, les soldats israéliens ont réussi à capturer Yahya Sinwar, le plus haut dirigeant du Hamas à Gaza, dans son abri souterrain. L'arrestation de Sinwar a stupéfié les militants du Hamas, poussant certains de ses partisans à se rendre par crainte de représailles. Bien que les soldats israéliens n'aient réussi à capturer que le chef, cela a déclenché la reddition de plusieurs partisans de rang inférieur. L'armée a célébré cet exploit comme une victoire significative. Les militants, inquiets d'être qualifiés de traîtres, ont réaffirmé le succès de la stratégie consistant à poursuivre les dirigeants du Hamas, démontrant une fois de plus l'efficacité de la stratégie des forces de défense israéliennes visant à cibler les responsables du Hamas. Suite à cet exploit, les soldats israéliens ont redoublé d'efforts avec un enthousiasme renouvelé pour affronter l'ennemi. Les forces de défense israéliennes ont mené d'intenses attaques dans le nord de la bande de Gaza toute la nuit, infligeant de lourds dégâts aux infrastructures du Hamas, tant en surface qu'en sous-sol. 6 attaques auraient abouti à l'élimination des commandants du Hamas qui se cachaient dans des tunnels souterrains. 6 attaques ont été si violentes qu'elles ont causé des dégâts considérables à l'infrastructure terroriste, touchant à la fois sa surface et ses structures souterraines. Le Hamas a qualifié les récentes attaques de bombardements intenses. Selon leur dire, plus de 200 personnes ont perdu la vie à la suite de ces attaques. Cependant, les chiffres fournis par le ministère de la Santé concernant ce groupe militant ne peuvent être vérifiés et ne font pas de distinction claire entre la population civile et les combattants. Par ailleurs, les forces de défense israéliennes ont indiqué avoir éliminé plus d'une douzaine de membres du Hamas, dont des commandants de haut rang au niveau des bataillons et des brigades depuis le début du conflit. Il a été affirmé que la perte de ces combattants avait entravé les opérations du groupe terroriste. L'armée a également souligné que les troupes terrestres avaient réussi à s'emparer du jour au lendemain d'une enclave du Hamas, comprenant des postes d'observation, des zones d'entraînement et des tunnels souterrains. Les soldats ont rapporté qu'un nombre considérable de membres opérationnels du Hamas avaient perdu la vie lors de la prise de la zone et que des commandants du Hamas sur le terrain avaient également été tués dans d'autres affrontements sur le terrain. Ces pertes ont considérablement affaibli la capacité de prise de décision du Hamas. Au cours de cette période, l'armée a déclaré avoir mené plus de 450 attaques contre diverses cibles appartenant à l'organisation Never dans la bande de Gaza. 6 attaques comprenaient la neutralisation de tunnels, de bases militaires, de points de surveillance et de sites de lancement de missiles anti-chars. L'une des frappes aériennes a entraîné l'élimination du chef des opérations spéciales de Hamas, Jamal Moussa. En outre, la mort de Wiasfer, chef du bataillon Deir al-Bala de Hamas, ainsi que d'autres dirigeants de la brigade des camps centraux, impliqués dans l'envoi de terroristes des forces d'élite NCBA de Never en Israël lors de l'attaque du 7 octobre. 6 pertes ont généré un élan important parmi les soldats israéliens. Les forces de défense israéliennes ont révélé qu'Asfer avait été détenu par Israël de 1992 à 1998,
en raison de son implication dans plusieurs attaques visant Israël et ses communautés. Malgré les dégâts subis par les actions à l'intérieur de Gaza, l'armée israélienne a maintenu sa préparation intensive. Le porte-parole de l'armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagar, a récemment publié une déclaration affirmant que jusqu'à présent, les forces israéliennes ont réussi à détruire plus d'une centaine de tunnels appartenant au Hamas. Hagar a également salué les efforts des Émirats arabes unis et de l'Égypte pour ériger des hôpitaux de campagne loin de la zone de conflit actif. Cela devrait avoir un impact positif en diminuant progressivement le nombre de victimes soignées par les forces de défense israéliennes à l'hôpital Al-Shifa de la ville de Gaza, qui, selon le Hamas, est géré par elle. Hagar a souligné « Nous nous engageons à prendre toutes les mesures nécessaires pour éradiquer les terroristes du Hamas. » Pendant ce temps, la tension mondiale envers Israël continue de croître. Cependant, les autorités israéliennes poursuivent leurs actions sans prêter beaucoup d'attention à ces réactions. Des tirs d'obus sporadiques en provenance du Liban, à la frontière avec Israël, ont semé la peur au sein de la population. Hier, l'envoyé spécial américain Amos Hochstein a exhorté les dirigeants politiques et militaires libanais à veiller à ce que le conflit entre Israël et le Hamas ne dégénère pas en conflit régional. On craint que d'autres factions du pays soutenues par l'Iran ne se joignent au conflit, aggravant encore la situation. Comme l'ont exprimé les responsables de l'administration Biden et les médias locaux, Hochstein a souligné auprès des responsables gouvernementaux et des hauts commandants militaires libanais l'urgence de rétablir la tranquillité à la frontière entre le Liban et Israël. La visite inattendue de Hochstein à Beyrouth intervient à un moment où les inquiétudes grandissent quant à une éventuelle extension du conflit. Le Hezbollah, basé au Liban, et Téhéran, principal soutien du groupe, ont mis en garde contre la possibilité de rejoindre le conflit en cours, soulevant des inquiétudes supplémentaires quant à l'escalade de la confrontation. Le Hezbollah a annoncé cette semaine qu'au total 63 de ses combattants ont perdu la vie dans des affrontements avec Israël depuis le début de la guerre il y a un mois. Vedant Patel, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a indiqué que le message véhiculé par Hochstein était clair. Les États-Unis ne veulent pas voir cette crise s'étendre au Liban, conséquence du soutien de Téhéran au renforcement des réserves du Hezbollah sur le territoire. Dernières années, les responsables de la sécurité occidentale se montrent sérieusement préoccupés par la menace stratégique que représentent les missiles de précision en possession de l'organisation terroriste, classée comme telle par les États-Unis. En outre, Israël a publié une déclaration ferme. Selon les déclarations d'un porte-parole du CFDI aux médias à Al-Arbe, le couloir humanitaire dans la partie nord de Gaza est désormais ouvert à ceux qui cherchent refuge vers le sud. Hier, Abi Chadra a fourni des informations indiquant que la route qui traverse du nord au sud dans l'enclave sera sécurisée pour le passage entre 10 et 14 heures locales. Le communiqué publié par Adra indique « Pour assurer votre sécurité, il est fortement recommandé d'envisager de vous déplacer vers le sud. Au-delà de la vallée de Gaza, il est de la plus haute importance que les habitants du nord de la bande de Gaza quittent la zone le plus rapidement possible, qu'elle a été identifiée comme une zone de combat à haut risque. Ce conseil rejoint les nombreuses personnes qui, en réponse aux récents appels, ont choisi de se déplacer vers le sud, ajoutant des centaines de milliers de personnes déplacées ces derniers jours. Hier, les autorités égyptiennes ont rapporté que, depuis le début des évacuations de la bande de Gaza il y a une semaine, un total de 683 personnes blessées, dont des Palestiniens, des Égyptiens et des citoyens d'autres pays, ont été soignées via le poste frontière. Rafah. Cette journée constitue le nombre le plus élevé enregistré jusqu'à présent, ont indiqué des responsables. Parmi les personnes transportées se trouvaient 15 Palestiniens blessés, qui ont été transportés vers les hôpitaux de la zone du passage pour y être soignés. Depuis le début des évacuations, un total de 1893 personnes qui ne sont pas des citoyens égyptiens ont traversé Gaza vers l'est. Égypte. Une centaine d'Égyptiens et de Palestiniens ont réussi à traverser pendant cette période. Nous apprécions votre surveillance continue.